Coucou mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir dans quelles énergies vous allez être baignés pour ce mois de février, ce qui vient à vous, comment vous allez être travaillé. Alors pour ça, j'ai déjà tiré les cartes. Donc vous avez ici quatre cartes. Vous pouvez, ce sont pas des messages, hein, d'accord? Enfin, forcément, il y a message, mais ce ne sont pas des messages à proprement parler. Donc, c'est le jeu des les cartes lumière. Euh, donc, vous pouvez soit choisir une des quatre cartes, soit vous attendez que je les dévoile et vous voyez comment elles vous parlent, d'accord? Et vous prenez ce qui résonne en vous encore une fois. Et ensuite, on verra comment le tarot celtique. Enfin, quel est le message supplémentaire ou quels sont les messages supplémentaires complémentaires du tarot celtique. Allez, on est parti. La première, c'est la carte de la transformation avec la protection. Très belle carte. Ah non, la projection, pas la protection. Bon, la projection, c'est une carte de transformation, c'est une très belle carte. Alors, bah, et toutes les cartes sont jolies de toute façon, puisqu'elles sont là. Devenez acteur de votre vie. Créez votre futur maintenant. Donc ici, les Gémeaux, on vous dit d'y aller et de foncer. D'accord? On vous dit de oser imaginer, projeter, euh, visualiser ce que vous souhaitez pour l'avenir. Quels sont ou quel est votre objectif? Vers quoi vous voulez aller? Et de le faire vivre déjà dans, dans des formes de pensée, eh bien, ça commence déjà à le rendre concret. OK? Donc, allez-y. Deuxième message. Après, si dans cette carte, elle vous parle différemment ou qu'il y a quelque chose comme ça, vous voyez ici, là, ce que je vois en premier, quand je la regarde, c'est cette goutte d'eau. Comme une goutte d'eau dans l'océan, comme dans- euh, la goutte d'eau de l'océan contient tout l'océan, contient toutes les informations de l'océan. Et ici, il y a peut-être une corrélation pour certains ou certaines d'entre vous à faire. Pardon. Hop là. Excusez-moi. Euh, donc, voilà, ça peut être ça, par exemple. Ça peut être totalement autre chose. Ça vous parle, c'est qu'il y a un message pour vous, c'est que ça rentre en concordance quelque part, en harmonie avec quelque chose qu'il faut que vous preniez conscience ou qui, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, encore une fois, hein, d'accord? Mais en tout cas, s'il y a un truc qui racle ou qui vous parle positif, négatif à premier abord, c'est quelque chose sur lequel il faut que vous prêtiez attention. Premier message. Ensuite, ressources, l'acceptation. Ici, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Alors, vous êtes vraiment dans des changements, vous, hein, entre la projection qui est dans l'évolution, dans un futur, dans la création de quelque chose. Ici, cette acceptation d'oser lorsqu'il y a une opportunité d'y aller, de vous lancer, c'est dans la suite logique, hein, d'accord? Et avec ce diamant, c'est un vrai cadeau qui vous est fait, d'accord? Et c'est en total, même si vous vous en rendez pas compte au début, c'est vraiment parce que vous avez fait cette projection-là, consciemment ou pas, que cette opportunité est présente. D'accord? Ensuite, il y a la carte de la transformation, encore avec la renaissance. Ben oui, parce que après avoir projeté votre futur, votre avenir, ce que vous désirez, d'avoir accepté de
d'a- de- hum, une opportunité ou de vous lancer, en fait, dans ce projet-là, ben forcément, ça amène une transformation, fatalement. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Voilà. Que ce soit un dépouillement de l'ordre du physique, du mental, de l'émotionnel, de la matière, amicale, professionnelle. Vous voyez encore une fois comment ça vous parle. De toute façon, forcément, si ça doit vous parler, pim, il y a un truc qui vous est déjà venu depuis un moment en tête. Eh ben, c'est ça. Et encore une fois, c'est pas toujours facile. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Mais si c'était facile, comme dirait ma grand-mère, eh ben, on aurait pu mettre Paris en bouteille. D'accord? Avec des si, si, si. Voilà. Ensuite, il y a la carte de l'ombre avec la servante. Donc là, on voit ce qui peut gêner peut-être, hein. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Voilà. Si vous n'arrivez pas à là, c'est parce que vous n'arrivez pas à prendre votre juste place. C'est parce que vous 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 sentez obligé quelque part de jouer un rôle de servante, vous vous sentez peut-être obligé de servir quelqu'un ou quelque chose, une situation ou peu importe, hein. Et là, ben, c'est la carte de l'ombre. Et je pense que vous sentez bien qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et qui dit ombre dit véritablement que euh, c'est quelque chose qui ne vous épanouit pas, mais qui de toute évidence est compliqué quand même. Hein, le passage est difficile. Alors, on va voir maintenant avec le tarot celtique si c'est complémentaire ou un message supplémentaire. Donc, le cavalier de coupe, bon, ben, de toute évidence, vous vous trouvez devant comme une frontière, en fait, qui est totalement émotionnelle. Et est-ce que vous écoutez les messages qui sont là, parce qu'ils sont déjà là, au-dessus de votre tête, mais ils sont déjà là, pour passer cette frontière émotionnelle, d'accord, hein, cette carte de l'ombre, elle est bien présente, pour aller vers votre objectif ou vers ce que vous désirez dessiner pour votre avenir. On a le soleil. Alors là, je vais prendre l'autre, cavalier de bâton. Donc, vous êtes, même si c'est, comment dire, un peu, si vous êtes novice d'une certaine façon dans ce cheminement-là, c'est pas grave, d'accord? À l'image de ce cavalier, vous n'êtes pas encore une reine, un roi. Il y a, il y a, il y a, il y a ce soleil avec cet enfant qui accentue ce message-là. C'est pas grave. Il y a de toute évidence quand même une forme euh, euh, une forme de- euh, comment dire ça? Une forme de, c'est pas vraiment un éclaircissement du mental ou des idées claires, c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment des idées lumineuses non plus. Euh, je sais pas, c'est comme si, sans le vouloir, vous saviez ce qu'il faut que vous fassiez pour euh, nourrir ce qui a besoin d'être nourri quelque part, ou éclairer, euh, ou mis en lumière. Voilà. Instinctivement, ça, vous le savez. Et vous pouvez dessiner ça
de façon un petit peu plus concrète, même si c'est un petit peu maladroit. D'accord? Euh, tout ce que vous allez faire, entreprendre, va vous amener à une forme de renaissance intérieure, à une forme de je trouve ma lumière intérieure dans un. Alors, ça vous parle comme ça vous parle, d'accord? Ça peut être spirituel, mais ça peut être dans un domaine en particulier. C'est OK. Donc, cette frontière, vous êtes en capacité totale de la franchir. Suivez vos intuitions, osez agir, osez mettre en mouvement, en action vos, vos ressentis, vos prises À un moment donné, faut, enfin en tout cas c'est ce que je ressens quand même, faut oser y aller quoi, faut oser prendre les choses en main, tenir les rênes de sa vie quelque part pour y aller. Et ben là, voilà, vous en êtes là. Euh, Il y a Tao, il y a même celle-là, le créateur. Voilà. Soyez créateur de votre vie, c'est très bateau, hein, mais tout est dit quoi. Tout est dit. Voilà. Bah, c'est le mot final, hein. Mes amis Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de février. Normalement, on dit que l'hiver, on est plutôt dans une forme de cocooning, on bouge pas trop et tout ça. Et ben vous, faut y aller. Donc voilà, allez-y. Après, ça commence à l'intérieur hein, aussi, hein. Donc, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes, et je vous dis à très vite. Bye bye!